La dégénérescence. Maintenant, par rapport à la régénération des chapitres 12 jusqu'au chapitre 50, Dieu va restaurer l'homme. Dieu va restaurer la famille. Dieu va restaurer la nation. Dieu va restaurer les nations. C'est la régénération. Que le Seigneur te bénisse pour être dans cette barque. Le Seigneur va te bénir nécessairement. Oui, il va te bénir si tu comprends ces choses. Alors, je te le répète, le livre de la Genèse, il y a 3 sujets dedans. Ramène ta vie à ces 3 sujets. Ne cherche pas à prendre ces 3 sujets pour venir justifier ta vie. Non. Ramène ta vie à ces 3 sujets. Le premier sujet, c'est la génération. Le second sujet, c'est la dégénération. Le troisième sujet, c'est la régénération. Que le Seigneur te bénisse. Je quitte le livre de la Genèse. Je vais aller dans le livre de Exode, le deuxième livre du Pentateuque. Ce deuxième livre, Exode, l'être humain, Dieu va choisir une nation qu'on appelle la nation juive. Et par rapport à certains événements, va se retrouver en Égypte avec Joseph, avec tous ses rêves. Et en Égypte, là, waouh, Joseph a prospéré. La vie a prospéré à Joseph. Et il va ramener sa famille en Égypte. Mais plutôt, tel que nous le disons, c'est devenu compliqué par la famine qu'ils étaient allés là-bas. Mais Dieu, lui, va venir toujours les chercher là où ils devraient être. Quelles que soient les difficultés, que la famine ne t'enlève pas de là où Dieu t'a établi. Pour cela, l'esclavage a dominé la vie de ces enfants-là en Égypte. Ils ont crié, Dieu a suscité quelqu'un pour les sauver. Encore dans le livre de Exode, le deuxième livre de Pentateuque, c'est encore des sujets. Ces sujets sont encore au nombre de 3. 3 sujets dans le livre de Exode. Ok? Le premier sujet dans le livre d'Exode, c'est esclavage. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Esclavage. Es-tu sous esclavage en ce moment? Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est une nouvelle forme d'esclavage aujourd'hui que nous allons voir plus dans les livres historiques. Nous qui quittons l'Afrique pour aller au-delà, en Europe, aux États-Unis et autres, nous ne savons pas que nous quittons également notre jardin pour aller à Babylone, pour aller encore en Égypte. Parce que nous ne sommes pas capables de voir nos ressources ici. C'est pourquoi nous voulons aller ailleurs. Que Dieu nous supporte. Pourquoi tout ceci? Parce que le blanc aussi est venu à frelater la parole de Dieu pour venir nous coloniser. Et que des gens vont dire que le christianisme, c'est la religion des blancs. Non, le christianisme est la religion des noirs. L'Afrique est plus christianiste que tout autre continent. L'Afrique
Le christianisme, le symbole réel de l'Afrique, les traditions de l'Afrique. Hey, l'Afrique est plus chrétien que les autres. D'ailleurs, c'est en Afrique que la parole est venue premièrement avant d'aller en Europe et aux États-Unis. Comme nous ne sommes pas capables d'identifier toujours des choses, c'est pourquoi nous laissons les autres réécrire notre histoire pour nous ramener. La Bible est l'histoire de l'Afrique plus. Si tu ne crois pas à cela, c'est que tu ne connais pas ton origine. 3 sujets dans le livre de Exode. Le premier sujet, c'est esclavage. Le deuxième sujet, c'est délivrance. Et le troisième sujet, c'est tabernacle. Est-ce que tu m'écoutes? Le premier sujet, c'est esclavage. Le second sujet, c'est délivrance. Le troisième sujet, c'est tabernacle. Pourquoi ces 3 sujets? Le premier sujet, qui est esclavage, qui était mis en esclavage? C'est l'homme, c'est l'être humain en esclavage. C'est les individus juifs qui sont mis en esclavage. Est-ce que tu peux me jauger l'esclavage que le noir subit n'est pas supérieur à l'esclavage que les juifs ont subi? Jusqu'à aujourd'hui, le noir est toujours esclave, même dans son propre pays, sur sa propre terre. Le noir est esclave et il cherche à être esclave ailleurs. C'est ça, les loto-visa et autres. Tu peux avoir le doctorat en Afrique. Tu peux avoir tous les diplômes possibles en Afrique. Quand tu vas en Europe, quand tu vas aux États-Unis, tu ne peux que laver la vaisselle. Tu ne peux pas faire le travail que le doctorat peut faire en Afrique. Tout simplement parce que nous ne nous connaissons pas. L'esclavage est plus dur aujourd'hui pour les Africains que on ne le pense. Et c'est pourquoi nous décidons d'ailleurs de partir, pensant que l'Afrique est une terre maudite. L'Afrique n'est pas une terre maudite. L'Afrique regorge trop de ressources. L'Afrique renferme 30% des richesses mondiales. Pourtant, nous sommes plus pauvres que tout le monde. Et quand on nous crée des outils pour que ces outils nous aident à nous développer, quand tu prends le portable que j'ai ici maintenant, si tu as Android et du matin au soir, Android là ne te ramène pas un franc là, ne te ramène pas un franc, jette ton Android et va chercher 1, 2, 3 pour seulement téléphoner. Si tu as Android et Android ne te donne pas de l'argent parce que il y a plein de choses dans Android qui vont te donner de l'argent. Nous faisons l'entrepreneuriat, oui, qui va te donner de l'argent. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas exploiter nos Android. Nous les utilisons pour faire des choses dépravées. Et vous pensez que nous ne sommes pas encore esclaves? Nous sommes encore esclaves de nos portables. Nous sommes encore esclaves de nos ordinateurs. Nous sommes encore esclaves de nos tablettes. Nous sommes encore esclaves de ces choses-là. Nous sommes esclaves de la télévision. Quelque chose que le blanc va faire. Et il est bien conséquent avec lui. Et il crée cette télévision. Toi, tu vas seulement voir des feuilletons dedans. Les feuilletons même qu'on est en train de faire, c'est de propager la culture des autres pour que tu arrives à acheter leurs biens. Regardez à quel niveau nous sommes toujours esclaves. Mais on a envoyé quelqu'un pour nous délivrer. Jésus est là pour nous délivrer. Esclavage, délivrance. Et quand nous sommes délivrés, le peuple est délivré. Mais il s'agit de tabernacle, toi seul.
toi, comme ça, je suis le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. J'insiste là-dessus parce que tout le livre de l'évangile selon Jean ne parle que de ça. En tant que toi et moi. Mais si tu comprends cela par rapport au livre, par rapport à ta pensée, tu as des problèmes. Ramène ta vie vers la parole. Ne cherche pas à ramener la parole vers ta vie. Non. Le livre d'Exode. Je conclus encore ici. Ce livre-là, Exode, il y a 3 sujets. Le premier sujet, c'est esclavage. Le second sujet, c'est délivrance. Le troisième sujet, c'est tabernacle. Que tu es. Tu es le tabernacle de Dieu. C'est ça qu'on appelle tu es temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu va t'habiter. Ça, c'est le livre de Exode. Je passe au 3e livre, c'est-à-dire le livre de Lévitique. Lévitique, là, c'est le livre que beaucoup de géomanciens, beaucoup de Hunon, beaucoup de Bokonon, beaucoup de gens qui portent des chemises, des cravates, mais qui utilisent ce livre de façon déplacée en prescrivant des sacrifices n'importe comment aux gens. Ce livre-là, si tu pouvais comprendre ce livre, tu es meilleur. Mais ce livre est un puzzle. C'est quoi un puzzle? Lorsque nous prenons, par exemple, un jeu où on met, par exemple, un truc carré là et on met le coq. Mais le coq est dessiné sur des carrés et on remplace les choses, on les déplace et on te dit de les reconstituer. C'est comme ça Jésus est éparpillé dans le livre de Lévitique. La tête est quelque part, le pied est quelque part, l'ongle est quelque part, l'orteil est quelque part, le ventre est quelque part, ceci est quelque part, et que tu dois tirer pour reconstituer le corps de Jésus. C'est ça Lévitique. C'est un puzzle. Et c'est pourquoi le sujet que Lévitique a pris à cœur, ce sujet-là s'appelle accès à Dieu par la sainteté. C'est pourquoi le premier sujet de Lévitique, c'est le chemin de l'accès à Dieu. Le deuxième sujet, c'est le sens des 5 fêtes prescrites dans la Bible. La première fête, c'est Pâques. La deuxième fête, c'est Pentecôte. Troisième fête, c'est trompette. Quatrième fête, c'est propitiatoire. Et cinquième fête, c'est tabernacle. Et c'est le jour de ces fêtes-là que Jésus a fait pratiquement tous les miracles dans les évangiles. Le jour de Pentecôte, le jour de la Pâque, le jour de fête de trompette, jour fête de propitiatoire, jour fête de tabernacle. C'est sur ces jours de fête-là que Jésus a fait certains miracles et qui dénote ce que ça veut dire. Mais tu ne vas pas encore prendre ça ici dans Lévitique de façon brute et tu es encore en train de, comment l'appelle-t-on, de l'appliquer. Des gens achètent des pigeons pour les laisser voler. Des gens achètent des boucs pour aller tuer. Des gens achètent quoi que ce soit. Des gens, faut faire attention. Exode a construit le tabernacle, mais l'accès à ce tabernacle, l'accès à Dieu par ce tabernacle, c'est Lévitique qui a vraiment développé ça. Et le troisième sujet abordé par Lévitique, c'est l'œuvre de Christ, que je venais de dire en termes de puzzle. Que quelqu'un te bénisse. Que ce Dieu-là te bénisse parce que tu as compris. Donc, le livre de Lévitique, nous devons, je reviens encore
avec ce résumé, le livre de Lévitique, encore 3 sujets. Le chemin de l'accès à Dieu, le premier sujet. Le chemin des 5 fêtes instituées par Dieu. Et le 3e sujet, c'est l'œuvre de Christ. Si tu as tapoté pour que quelqu'un aussi suive, c'est aussi bon. Mais ces choses sont toujours mises sur ma page YouTube. Le livre de Lévitique est très important dans notre vie. Ce n'est pas des choses qu'on va faire de façon pratique, mais c'est des choses qu'on doit faire de façon spirituelle. Je vais vers le livre des Nombres. Waouh! C'est encore un autre livre, le 4e livre de Moïse, qu'on appelle le livre des Nombres. Pourquoi d'abord on a donné le nom Nombre? C'est déjà beaucoup, hein? Ça explique beaucoup de choses. Si dans nos traditions, on compte les jours avant de célébrer les fêtes traditionnelles, si on ne célèbre pas les fêtes traditionnelles n'importe quand, on va dire qu'on a demandé aux divinités. On a demandé aux divinités qui nous a fixé ceci. Et la cérémonie, là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Les secrets, là, se trouvent dans le livre de Lévitique et que le nombre va effectivement dénombrer toutes ces choses-là. À toi de comprendre et d'être avec Dieu et que Dieu soit avec toi. Mais ce que le livre des nombres va beaucoup présenter, le sujet, le thème là-bas, c'est l'incrédulité bat l'entrée à la vie abondante. L'incrédulité. Ton incrédulité va te barrer la vie, le chemin qui mène vers l'abondance dans la vie. Oui, l'incrédulité. Si tu ne crois pas, rien ne pourra être bon pour toi. Croire en qui? C'est ça le grand sujet. Mais si tu ne crois pas, rien ne sera bon pour toi. L'incrédulité barre l'entrée à la vie abondante. Et alors, quels sont ça c'est le thème central. Mais quels sont les thèmes maintenant développés, les sous-thèmes développés par le livre des nombres? 4 sujets. Le premier sujet, c'est pourquoi le nom nombre. Pourquoi le nom nombre? Comment décompter les choses? Si les géomanciens, si les francs-maçons, par exemple, disent que quand tu rentres et tu es au premier niveau, tu vas aller au 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau, jusqu'au 33 niveau. D'ailleurs, pour la franc-maçonnerie, on dit même que les Africains qui sont dedans, on les appelle les idiots utiles. Les idiots utiles. Parce qu'ils n'arrivent pas à garder des secrets et que c'est difficile pour eux de dépasser le 3e niveau. J'ai écouté quelqu'un, un éminent homme sur les antennes de télévision togolaise, que lui, il a choisi d'être seulement en bas, au 2e niveau. Puisque quand tu fais la 3e déclaration, tu te donnes davantage au diable. Ils développent très bien, ils expliquent très bien Dieu le Père. Ils développent très bien Dieu le Fils. Mais lorsqu'on va parler Dieu, le Saint-Esprit, ça devient compliqué parce que ils vont être carrément déroutés. C'est pourquoi quand tu ne sais pas faire les fraternités, les confréries dans lesquelles vous êtes là, on dit que non, c'est fraternité de l'église, ça c'est fraternité de l'église. On vous initie. Ils
comprennent plus Dieu le Père que toi. Ils vont bien t'expliquer. Ils comprennent Dieu le Fils plus que toi. Ils vont t'expliquer. Mais la substance qui te donne la puissance, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas. Donc, les 4 sujets abordés par le livre des Nombres, le premier sujet, c'est pourquoi le nom nombre. Le deuxième sujet, c'est préparatif de départ de Sinaï. Préparatif de départ de Sinaï. Nous savons de quoi il s'agit. Sinaï, on a la loi. Mais Sinaï, on a plus également Agar. Mais il faut se préparer là à Sinaï pour rentrer dans des lieux promis. Le troisième sujet, c'est la marche de 11 jours qui va s'effectuer 40 ans. Pourquoi? Pourquoi la marche qu'on doit faire 11 jours de Israël? Hein? Quand on parle d'Israël et l'Égypte, pour quitter l'Égypte et atteindre Canaan, c'est 11 jours quand on marche normalement. Mais pourquoi on va faire 40 ans en chemin? C'est le livre des Nombres qui enseigne ça. Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu as reçu le Christ? Mais tu es dans la disette. Tu es dans des problèmes tous les jours. Parce que ton incrédulité va te maintenir dans la disette. Tu n'atteindras jamais tes objectifs. L'incrédulité, c'est ça. Et le dernier sujet abordé par le livre des Nombres, c'est sors du monde, mais ne souffre pas dans le désert. Il faut sortir du monde, mais ne souffre pas dans le désert. Beaucoup sont devenus chrétiens, mais leur vie est devenue pire qu'auparavant. Oh my God. Que cela dépasse, que cela passe comme ça pour moi. Beaucoup sont devenus chrétiens parce qu'on leur a miroité. Quand tu viens, ceci est facile, ceci est ceci, tu vas avoir les bonnes choses. Mais quand on rentre dans le christianisme, on se conforme à la parole, on se conforme à la loi spirituelle de Dieu et Dieu prend soin de nous. Mais si tu es incrédule, tu vas à l'église, mais tes raisonnements dépassent tout le monde. Tu raisonnes trop. Les gens qui sont allés à l'école, c'est pourquoi d'habitude, au fur et à mesure que quelqu'un devient immensément diplômé, il s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont eu l'appel, ils n'ont pas été à l'école biblique. Et comme cela se doit, ils n'ont pas fait la théologie, ils n'ont pas de gros diplômes en théologie. Ils sont plus efficaces dans l'œuvre. Mais lorsqu'ils prennent le chemin de la théologie, et ils font tellement la théologie jusqu'à finir, leur vie est déformée. Parce que ils apprennent à raisonner intellectuellement. Ils apprennent à raisonner socialement. Ils ne donnent plus la place au Saint-Esprit de travailler. Toi, tu vas donner la place au Saint-Esprit de travailler. C'est le Saint-Esprit qui doit te téléguider. Lorsque tu es trop intelligent, tu deviens une montagne. Tu deviens une montagne à Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est spirituellement que nous combattons. Et nous combattons premièrement quoi? Les pensées élevées.
Nous combattons quoi? Nous combattons les raisonnements. Vous savez, si c'est pas raison que tu adores Dieu là, tu ne pourras jamais adorer Dieu. Tu ne pourras jamais adorer Dieu. Nous allons arriver sur ce thème, le raisonnement et l'adoration de Dieu. Nous allons arriver sur ce thème-là. J'ai raison. Oui, Jésus a raison de venir, mais on l'a tué. Les gens n'ont pas raison, on l'a tué. Toi, tu veux quoi? Oui. Abraham a raison. Il a raison de choisir là où c'est verdoyant quand il était avec son neveu Lot. Mais il lui demande de choisir. Oui. David a raison lorsqu'il était dans la grotte et que Saül était arrivé pour déféquer, pour se mettre à l'aise là-bas. David a raison pour tuer Saül là-bas, mais il l'a laissé. Pourquoi? Vous savez, la raison n'a jamais bien adoré Dieu. Ta raison là n'a jamais bien adoré Dieu. Et si tu es dans le raisonnement, tu es perdu. Tu es perdu. Mais malheureusement, c'est ce qui se voit. Quand tu vois, par exemple, TikTok, sur les antennes, là, on fait le raisonnement, le christianisme, l'islam, tant. Et donc, tu es en train de raisonner pour convaincre. Mon ami, Dieu est spirituel. Dieu n'est pas intellectuel. Non. Fais attention avec ce que toi-même tu parles de raisonnement pour convaincre. Moi, je n'ai pas aucune raison pour te convaincre. Je n'ai aucun raisonnement pour te convaincre. Je crois. D'ailleurs, ce que tu comprends, tu ne crois plus. On croit à ce qu'on ne comprend pas. On ne t'a pas appelé pour venir comprendre. On t'a appelé pour croire. Tu crois. Quelle activité tu commences à faire? Tu ne peux qu'arriver au bout. Et tu ne peux que réussir. Le raisonnement a créé des problèmes aux gens. Les gens ont fait des raisonnements sur le chemin de Cana et ils sont restés auprès du mont Séir et ils ont tourné autour du mont Séir pendant 39 ans. Mais ils ne savaient pas qu'ils tournaient autour d'une seule montagne avec des raisonnements. L'incrédulité va te barrer la route. La marche de 40 ans. La marche de 11 ans qui va être de 11 jours. La marche de 11 jours qui va prendre 40 ans pour le peuple d'Israël avant d'arriver. Regarde comment tu es en retard. Le noir est toujours encore en retard. Nous sommes en retard alors que nous avons toutes les ressources chez nous. Nous avons toutes les ressources. Les ressources sont là. Nous avons toutes les ressources dans notre terre. Nous avons toutes les ressources en Afrique. Nous avons le meilleur climat. Nous avons tout à notre disposition. Mais pourquoi nous souffrons? Le blanc nous a amené son raisonnement. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire cela dans la langue du blanc. Que le Seigneur nous aide. Sors du monde, mais ne souffre pas dans le désert. Donc, en résumé, le livre des Nombres, 4 sujets. Le premier sujet, c'est pourquoi le non-nombre. Le deuxième sujet, c'est préparatif de départ de Sinaï. Troisième sujet, c'est la marche de 11 jours qui va se faire dans 40 ans. Et le 4, qui est un conseil, sors du monde, mais ne souffre pas dans le désert. Que le Seigneur te bénisse. Je vais maintenant au livre de Deutéronome. Avec le livre de Deutéronome, le sujet principal abordé n'est rien d'autre que l'exigence divine de l'obéissance. L'exigence divine de l'obéissance. Oui, l'exigence divine de l'obéissance.
C'est-à-dire, l'obéissance est le premier sujet, la première force que Dieu nous a donnée. Celui qui est obéissant, il a les bonnes choses. Et Dieu lui montre les bonnes choses. Pourquoi? Ce qui fait que le premier sujet dans le livre de Deutéronome, le premier sujet abordé, c'est le récapitulatif de la loi et le rappel à l'obéissance, l'éducation spirituelle. Et on doit se préparer pour aller rencontrer Dieu. Oh Israël, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, prépare-toi, à la rencontre de ton Dieu. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Après avoir fait 40 ans pratiquement sur le chemin, en tournant autour du mont Séir, le Seigneur va encore faire compassion. Avoir compassion de son peuple en leur demandant, maintenant prenez ce chemin. Mais avant de partir, rappelez-vous de mes lois et obéissez à la chose. Et lorsque vous allez voir Deutéronome chapitre 28, là, vous allez voir comment ça y est. C'est pourquoi le deuxième sujet, c'est le choix entre la bénédiction et la malédiction. On met la loi devant toi et on te dit, fais le choix entre la bénédiction et la malédiction. Beaucoup choisissent la bénédiction par la bouche, mais leur vie, leur caractère, ils choisissent la malédiction. Qu'est-ce que toi tu choisis? Que le Seigneur soit avec toi. Et le troisième sujet là-bas, il s'agit de la loi est un pédagogue. La loi est un pédagogue pour conduire à Christ. La loi est un pédagogue pour conduire à Christ. Donc, quand tu prends les choses, les cérémonies là, et que tu es en train de les faire directement, il faut avoir peur de Dieu pour comprendre que Christ est déjà là. Que la grâce de Dieu nous accompagne afin que nous puissions comprendre ces choses-là. Ça, c'est le livre de Deutéronome. Et j'ai ouvert mes appareils rien que pour faire le Pentateuque. Et voilà le Pentateuque que je viens d'expliquer. Les 5 livres de Moïse, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses-là qui demeurent les choses réelles de notre vie. Les choses réelles de notre vie. Nous devons savoir que Genèse, c'est génération, dégénération, régénération. Et nous devons comprendre que Exode, c'est esclavage, délivrance. Esclavage, délivrance et tabernacle. Et nous devons savoir que Lévitique, c'est l'accès à Dieu, la sainteté. Nous devons savoir que Nombre, c'est quand je suis incrédule, les portes de mes biens sont fermées sur la terre. Et Deutéronome, c'est que je dois me préparer pour aller rencontrer mon Dieu et aller vers ma patrie. Que la grâce de Dieu t'accompagne afin que ce qui est prévu soit prévu. Vous êtes bénis et encore bénis. C'est pourquoi je m'en vais directement pour dire à celui qui est sur Zoom, vous êtes bénis et vous demeurez bénis par la grâce de Dieu. C'est là la fin de cette séance d'aujourd'hui. Et demain, je serai avec les livres historiques. Les 12 livres historiques. Les 12 livres historiques.
c'est-à-dire partant de Josué à Esther. Les 12 livres historiques. Si tu te connectes demain à 11 heures, eh bien, tu pourras réellement faire le travail là avec nous. Et ensemble, nous allons gagner plusieurs. Que quelqu'un te bénisse, que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je viens d'arrêter le Zoom. Maintenant, je laisse un peu TikTok. Si tu as d'intervention, si tu as de questions, interventions ou de questions à poser, tu peux en poser. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Il semble que la connexion n'est pas très bonne. Il semble que la connexion n'est pas très bonne. J'ai fini ma présentation, c'est-à-dire le livre, le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. L'objectif de ces livres, pour que quelqu'un ne prenne pas cela pour utiliser et faire autre chose. Parce que nous n'utilisons pas vraiment la Bible. Nous n'utilisons pas, nous ne comprenons pas et nous n'utilisons pas la Bible. On utilise seulement la Bible pour nos besoins comme ça. Alors que c'est toute ta vie que tu dois modeler conformément à ce livre-là. Alors, si tu Rator Rochette, sois béni, sois béni. May the Lord be with you. Rator, are you from India? Rator, ou bien c'est Rasta Rochette. Sois béni. Difficilement je prononce le nom, mais quand j'ai fait l'Inde, j'ai des amis Rator en Inde, mais ce n'est pas Rasta Rochette. Rasta Rochette, non. Mais sois béni quand même. La grâce de Dieu nous accompagne et ensemble on évolue. J'ai encore quelques 5 minutes si quelqu'un veut passer en duo, en live. Il n'y a pas de problème. Je peux prier, je peux dire quelque chose sur sa vie. Je peux dire quelque chose sur ta vie par rapport à ces 5 livres et que tu ne sois pas ignorant des choses de Dieu pour que n'importe qui vous malmène. Les gens malmènent leur prochain d'une manière ou d'une autre. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Si tu es OK, dans 5 minutes, personne ne m'a envoyé. Il y a des j'aime que vous avez envoyés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais personne ne m'a envoyé une fleur. Parce que on n'insulte pas les gens ici. On ne fait pas des choses dépravées ici. C'est pourquoi on n'envoie pas fleurs. Que la grâce de Dieu nous accompagne.
Cherchez à connaître également les bonnes choses. Et cherchez à être les bonnes personnes. Ce qui répare notre vie pour que nous soyons de bonnes personnes, c'est ce que nous vous disons ici. Lorsque cela rime selon la volonté de Dieu, toutes les choses vont marcher à merveille dans vos vies. Dans 2 minutes, je vais arrêter le live. Merci. Rasta Rochette. Merci quand même, Rasta Rochette. Merci. Ma soeur là, elle dit quoi? Ok. D'accord. Bon, j'arrête. Merci beaucoup pour vous qui avez suivi et que la grâce de Dieu vous accompagne. Ça fait demain à 11 h. Demain à 11 h. Soyez encore au rendez-vous pour que nous continuions le livre, les livres historiques, ce qu'il y a dedans. Merci.